Après redécoupage de la carte électorale, la troisième circonscription du Haut-Rhin regroupe désormais 152 communes et 118 000 habitants. Un territoire étendu puisqu'il comprend les cantons d'Alkirch, d'Annemarie, Ferrette, Hirzingue, Masevaux, Saint-Amarin et Thann. 40% des communes haut-rhinoises appartiennent à cette troisième circonscription de tradition catholique largement ancrée à droite. Jean-Luc Reitzer, maire UMP d'Alkirch, y briguera son 5e mandat de député. Aux dernières élections, il l'avait emporté dès le premier tour avec près de 64% des voix. Face à celui qui fait office de grand favori, 8 challengers dont Antoine Wechter. L'ancien candidat vert à l'élection présidentielle de 88 se présente sous les couleurs de son mouvement écologiste indépendant. Il bénéficie du soutien d'Europe Écologie Les Verts et du PS. A signaler que Jean-Hubert Schlag, député UMP de la 4e circonscription, qui a été supprimé lors du redécoupage, ne soutient pas le sortant Jean-Luc Reitzer, mais le candidat de Cap 21, Max Delmont. Le FN, qui a dépassé les 22% de suffrage au premier tour de la présidentielle, peut espérer provoquer un second tour s'il réédite cette performance. Enjeu important dans cette circonscription, l'éducation. Le rectorat a annoncé en début d'année la suppression de 108 postes d'enseignants dans le Haut-Rhin. De nombreuses classes, notamment dans le Sungo, sont menacées de fermeture à la rentrée prochaine. Une problématique qui interpelle largement les parents d'élèves et pour le coup, le prochain élu sera attendu au tournant. Ça dépend principalement de la politique et j'espère quand même qu'il va se passer quelque chose parce que nos enfants, c'est peut-être très naïf ce que je vais dire, mais c'est quand même l'avenir, notre avenir de notre pays aussi. Donc pour les aider, il faut des moyens. Et les moyens, nous, seuls dans notre petit coin, on ne peut pas y arriver. C'est toujours quelque chose qui fait mal au cœur d'entendre qu'on ferme une école. Parce que on est tous attachés à avoir l'école près de chez soi. Maintenant, je comprends aussi que quand il y a très peu d'élèves dans un village, ça soit difficile de maintenir un personnel que pour un très petit nombre d'élèves. À noter tout de même que le code de l'éducation stipule que toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. C'est sur la base de cet article que le tribunal administratif de Strasbourg a récemment annulé la décision de fermer l'établissement d'Osgoen dans le Sungo. Une classe de l'école élémentaire de Bizel a également été sauvée, cette fois en grande partie grâce à la mobilisation des élus locaux.